Dieu. Crie en moi, Seigneur, un cœur pur, renouvelle en moi ta bonté, car ton nom est grand et digne d'être loué. Oui. Louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Crie en moi, Seigneur, un cœur pur, renouvelle en moi ta bonté, car ton nom est grand et digne d'être loué. Amen. Louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. On laisse place à la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et Seigneur, dans sa grâce et son amour, ce matin, quand je cherche du matin, écrit en moi un cœur pur, mais le texte dans le psaume 51, verset 12, effectivement, c'est ça, écrit en moi, Seigneur. David avait compris qu'il fallait qu'il crée quelque chose dans cette parole. Et ce matin, on a besoin de Seigneur, créer quelque chose en moi. Mais pourquoi? Je vous dis pourquoi. C'est que le message, le résumé du message. Parce qu'il dit, écris en moi, Seigneur, un cœur pur. Et après, à un moment donné, il va dire, Seigneur, ne rejette pas ton Esprit Saint, mais rends-moi la joie. Amen. C'est là que je vais venir. Rends-moi la joie de mon salut, Seigneur. Ce matin, je voudrais parler de cette joie véritable. Et amen. Je ne sais pas si ce matin on va se comprendre. Non, on va essayer par la grâce de Dieu. Hein. Je vais vous parler de cette joie, parce que la joie véritable, je dis ce qui est à mon cœur. Hein. Amen. La joie, c'est vrai, parce qu'il faut que ce matin, parce qu'il y a sûrement qu'il y a des frères et sœurs qui sont rassemblés dans le nom de Christ. Hein. Donc, la joie, c'est d'avoir des frères, des sœurs, d'être bénis de Dieu. C'est ça, je suis sûr que c'est ça. Mais la véritable joie, c'est pour que chacun, la joie, c'est celui qui a une communion avec Dieu. Après, c'est normal qu'on se réjouit parce qu'il y a des frères et sœurs. Amen. Amen. Ça va être compliqué ce matin, mais j'essaie de faire comprendre. Amen. La véritable joie, il faut qu'on ce matin on se comprenne. La véritable joie, c'est entre moi et Dieu. Amen. Oui, pardon, amen. Il faut être unis. C'est pas ça, parce qu'il y a un texte. Amen. On va venir à la véritable joie. Mais la joie, c'est ce que je suis entre moi et Dieu, parce que j'ai reçu le salut. C'est pour ça que David il dit, ne rejette pas tout l'Esprit Saint, mais rends-moi. Pourquoi? Parce qu'il avait peur de finir comme Saül. En voyant le salut, ce qui s'est passé, donc il dit, je n'ai pas envie de passer par là. Alors, à un moment donné, comme je sais qu'il avait péché, comme je sais qu'il avait quelque chose qui n'était pas bien, il dit, Seigneur, rends-moi la joie de mon salut. J'ai besoin de revenir sur mes pas. J'ai besoin de revenir sur la communion. J'ai besoin de revenir sur l'intimement de Dieu. Amen. Il y a un psaume que vous connaissez, amen, hein, vous connaissez. Souvent, quelquefois, j'ai des péchés, quelquefois, mais je reviens là-dedans, parce qu'il est bon de revenir là-dedans. Amen. Dans le psaume 122, il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison d'Éternel. Hein?
Et il dit, et nos pieds s'arrêtera dans les portes de Jérusalem. Je me parle très vite. Mais si vous savez, là-dedans, si vous pouvez comprendre à ce que je lis, et on va s'arrêter. David, il dit quelque chose dans cet cantique. Il dit, je suis dans la joie quand on me dit. Je ne sais pas si vous avez compris. Mais pourquoi il dit ça, quand on me dit? Parce que dans la maison de Dieu, il y avait de l'ordre. Ce qu'on met dans aujourd'hui, je m'arrête après on va un peu détailler, hein, frère. On est là pour comprendre. Hein, parce que moi, je sais que, bon, des fois, voilà, on peut prêcher dans un verset, et si on prêche dans un verset là, mais il faut comprendre le verset, il faut le détailler, le verset. Et c'est ça. Et comme je dis que David il dit que dans le psaume 722, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Ça veut dire que il y a à la maison de Dieu là-bas, il y a la joie, mais il y a de l'ordre. Et je disais, Seigneur, que c'est ce que David avait entendu parce qu'il y avait de l'ordre dans la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, c'est aujourd'hui, on présente des églises de Dieu. Parce que ma joie, je le dis, je m'exprime avec mon cœur ce matin. Ma joie, moi, quand dans la maison de Dieu, quand on est unis, que ce soit dans les maisons, que ce soit dans le local, parce qu'il ne faut pas aussi mépriser aussi le local, parce qu'on a connu aussi, il y a un temps, les frères et les sœurs, vous avez connu le local avec des frères et sœurs, il y a eu un temps où vous étiez bénis, par rapport à l'enseignement, l'ancien que vous apportez. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ah, mais moi, j'étais béni à l'époque, c'est pas local qui est béni, mais on était dans un lieu, où il y avait des frères et sœurs, il y avait la parole de Dieu, il y avait de l'ordre. Mais aussi, j'ai connu un temps aussi que des fois, on était dans un lieu, dans une église, qu'on était dans le local, et la parole n'était pas. Mais qu'est-ce qui s'est produit en moi? Qu'est-ce qui s'est produit peut-être certains? De la tristesse. Alors tu dis, il faut se réjouir. Oui, d'accord, il faut se réjouir. Parce que même là aussi, si là aussi il n'y a pas de la parole de Dieu, qu'il n'y a pas la parole de Dieu, qu'il n'y a pas de l'ordre dans la parole de Dieu, je peux être triste, peut être triste. Vous comprenez? Même qu'on n'est pas beaucoup. Vous comprenez? Donc là, il faut savoir que c'est quand dans la maison de Dieu, quand il y a des frères et des sœurs, il faut que la parole soit dans les cœurs et dans les vies, avec la communion de ce qu'on a. Amen. Il est bon, il est doux et agréable. C'est vrai dans le psaume 133. Je l'ai prêché l'autre fois. Je l'ai dit. Mais qu'est-ce que j'avais dit l'autre fois? Il est bon, il est doux et agréable quand il y a la parole de Dieu. Vous vous rappelez? Quand il y a la vérité de Dieu. C'est pour ça que je me réjouis. Je suis dans la joie. Pourquoi? Parce que nous avons le même pensée. Nous avons le même but. Nous avons la pensée de ce que le Seigneur peut descendre dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'on a besoin que Dieu descende dans notre vie. On n'a pas besoin de faire des réunions pour des réunions, excuse-moi. On a besoin que Dieu descende dans un cœur, pas dans un local. Mais Seigneur, dans des maisons, nous sommes dans le local. Mais qu'on a besoin que Dieu descende dans notre vie. Ça produit de la joie. J'ai connu des fois, par la grâce de Dieu, mais j'étais béni. Par quelqu'un qui nous a apporté l'enseignement de Dieu, j'étais béni. C'est les murs? Non, ce n'est pas les murs. Mais parce qu'il y avait la présence de Dieu, il y avait la parole de Dieu. Vous comprenez? Il y avait beaucoup de joie, on chantait, il y avait l'Esprit de Dieu. J'ai connu ça, et j'ai connu aussi autre chose aussi. Vous comprenez? Mais c'est pour ça que David dit, quand on me dit, allons dans la maison de Dieu. Amen. Et c'est là, mes frères et sœurs, que je voudrais vous dire. Je suis dans la joie. Oui, mieux sûrement, David. Quand on me dit à la maison de l'Éternel, il dit, nos pieds s'arrêteront, ils s'arrêteront dans les portes de Jérusalem. Amen. Pourquoi Jérusalem? Parce que Jérusalem, signification quoi? Ça veut dire fondation de paix, de joie, de repos. Et ce matin, c'est ce qu'on a besoin, nous. Amen. Il faut que nos vies, nous soyons en repos de paix. Il faut qu'on connaisse dans l'intimité avec Dieu ce matin. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de Dieu. Vous comprenez? Et sur moi, les frères et sœurs, je n'ai pas besoin d'un homme. Merci pour le conseil, parce qu'on se conseille. Il faut, quand ça vient de Dieu. Mais en réalité, ce qu'on a besoin, c'est de lui. S'il n'y a pas lui, je ne sais rien de prêcher ici. Et peut-être qu'il y a des réunions aussi aujourd'hui, qui font des réunions, qu'il n'y a pas d'esprit. Ça sert à rien. Vous comprenez? Dieu est là. Et lui, moi, je ne suis pas là. Vous comprenez? Je dis, Seigneur, quand tu es là, et j'espère, eh bien, Seigneur, je suis dans la joie. Amen. C'est dur ce matin pour comprendre. Mais je comprends qu'on va se comprendre par la grâce de Dieu. Quand tu es là, Seigneur, je me sens en paix. Amen. Je sens qu'il y a l'harmonie
qu'il y a cette paix, qu'il y a l'ordre de Dieu. Je sens qu'on est d'accord, que ce soit les frères, que ce soit les sœurs, et qu'on serait peut-être beaucoup, au moins, je ne sais pas, qu'importe. Mais si on est d'accord par la parole de Dieu, donc même c'est vrai, je ne sais pas marqué, mais ça vient dans ma tête, parce que c'est dans ma tête. Dans les Actes des Apôtres, vous le connaissez, vous l'avez lu, vous vous rappelez, les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Ils étaient tous en commun, en accord. C'est ou non? Amen. C'est marqué dans les Actes des Apôtres. Mais lisez les frères, les sœurs. Amen. Mais pourquoi, avec cette attitude de joie, ils partageaient, il n'y avait rien en commun, ils avaient tous la même pensée. Pourquoi? Pour que le Christ descende de leur vie. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi la vérité. Quelques jours après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est ou non? Amen. Pourquoi? Parce qu'il est d'accord. Quand l'Église est d'accord, quand la parole est d'accord, quand on partage, d'abord, il y a un résumé là-dedans, dans le psaume 122. Il y a un résumé par rapport à ça. Le résumé par rapport à dans le psaume 122, il dit la maison de Dieu doit être un lieu de partage avec les frères et avec les sœurs, sûrement. C'est un lieu qu'on partage dans la vérité de Dieu. On doit pas être triste, hein. On ne doit pas être le contraire. C'est un lieu de partage. Si vous allez dans un mariage, c'est que de joie, mais ça peut passer autre chose, vous comprenez? Voilà. Mais dans un lieu des frères et sœurs, voilà, c'est le contraire de ce que de le monde. Vous comprenez? Dans un lieu où il y a des frères et sœurs, voilà, c'est un partage qu'on partage. On est d'accord pour la parole de Dieu. On est d'accord pour la vérité de Dieu. On est d'accord pour que Dieu descende. C'est ça la joie, la véritable joie. Amen. Parce qu'il dit, ouais, la joie de Dieu, c'est avoir des frères et sœurs. Oui, d'accord. Ça vient deuxième. Mais la véritable joie, c'est entre toi et Dieu. Amen. Ton salut. Je reviens à David. Hein. Seigneur, ne me retire pas de ton esprit saint, mais rends-moi la joie de mon salut. Amen. Rends-moi. Et ce matin, peut-être dans mon cœur et dans le mien, rends-moi, Seigneur. Peut-être qu'on a perdu cette joie, cette communion avec Dieu, Seigneur. Alors, je reviens là au résumé de ce verset dans le psaume 122. Oui, je reviens. La maison de Dieu doit être un lieu de partage avec frères, avec joie. Leur communion, voyez, je vois avec intime, avec l'éternel, avec la présence de l'esprit, avec l'amour des frères et des sœurs. Vous voyez aujourd'hui, en Christ. C'est pour ça. Et c'est pour ça que quand je vois dans le psaume 133, je le redis, regardez, parce que je l'ai redit l'autre fois, voici, or, il est agréable et doux pour des frères, pour des sœurs, demeurer ensemble. Amen. Et quand vous passez au verset 3, je saute, hein, il dit comment ça? Amen. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction de Dieu. C'est là. Pas avant. J'ai dit aux frères. C'est là qu'il envoie la bénédiction de Dieu. Parce que ça veut dire si vous comprenez, hein, quand on sait que l'Église, elle est en accord, comme les actes s'apportent. Quand l'Église est d'accord pour la parole. Je sais que c'est arrivé des fois, même donc, c'est arrivé. Il a même ressenti le moment. Des fois, dans le ministère, hein, au bout des années, des fois, on sentait que ça ne va pas. Le peuple, les chrétiens, pas les convertis, hein, parce que les convertis, ils ont besoin de se repentir. Mais les chrétiens aujourd'hui, des fois, ils ne sont pas d'accord. C'est comme tu disais un peu avant, quand tu disais que le frère, il n'était pas d'accord, que le pasteur avait prêché. Il est venu de faire une mission. Et qu'il est parti un peu troublé. Alors, comme on l'a main, il devrait dire, c'est vrai Seigneur, je ne sais pas, mais donne-moi à être. Au bout de temps après, il a compris, il est revenu dire, oui c'est vrai, il avait raison. Ha! Vous comprenez? Mais c'est ça, vraiment. Vous avez les chrétiens aujourd'hui qui ne peuvent pas comprendre les choses de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça produit leur cœur? Au lieu de produire une joie, ça produit une tristesse. Mais si c'est une tristesse pour se repentir encore, ça va? Je comprendrais. Vous comprenez? Si c'est vrai, c'est vrai que ça m'a permis de revenir. Mais non, eux, sur une tristesse, vont dire, je ne suis pas d'accord avec toi. Comme l'autre fois, j'avais dit, après je reviens là, surtout, je ne pas oublier. Comme l'autre fois, j'ai dit, il faut être équilibré pour le chant de Dieu. Vous vous rappelez? Je ne sais pas si vous vous rappelez. J'ai dit, oui, il faut être équilibré. Hein? Enfin, on n'est pas debout quand même pour être équilibré. Mais il faut être équilibré. Mais il faut être équilibré dans la parole de Dieu. J'ai oublié de dire. Parce qu'il y en a qui veulent être équilibrés en s'en au film comment ils veulent, en marchant comme ils veulent. Non! Il faut être équilibré dans la parole de Dieu. C'est ça qui rend la joie d'un chrétien aujourd'hui. Frère, sœur. Parce que je mets l'équilibre de Dieu. Je ne veux pas l'équilibre comme moi je veux, comme moi je m'arrange. Non, c'est pas ça. Je mets l'équilibre,
là où il vient de Dieu, Amen. là où il y a la parole de Dieu. C'est ça. C'est ça que ça rend un frère ou une sœur joyeux. Pourquoi? Aujourd'hui, j'ai acheté une voiture. Bon, merci. Hein, je suis content. Mais je ne suis pas heureux. Je suis content de l'avoir. Qu'est-ce que ça fait de nous, un chrétien? Un chrétien, quand il a reçu Jésus-Christ, il est content, il est joyeux. Amen. Amen. Parce qu'on est content d'avoir quelque chose quand même, non? C'est vrai. On est content d'avoir un petit être, un petit confort, c'est bien, c'est bien. Mais je suis content. Mais je ne pourrais pas être dans la joie et dans tout ce que de choses matérielles, vous comprenez? Voilà. Mais moi, moi, que je suis heureux, c'est lui. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. C'est ça. Amen. Pourquoi? Quoi qu'il m'arrive, je m'en vais avec Dieu. C'est ça le salut. Amen. Rends-moi la joie, Seigneur. David avait peur de passer par des moments difficiles, d'être écarté de Dieu. Rends-moi. Parce que peut-être qu'il avait perdu, sûrement qu'il avait perdu. Rends-moi. Et ce matin, vous pouvez le dire, Seigneur, rends-moi la joie de mon salut. Amen. Parce qu'il compte, les frères et sœurs, sur le salut. Vous comprenez? C'est pas un titre, hein. C'est pas une place. Hein. C'est pas celui qui est à la tête de tout. Que la tête, il faudrait la couper. Bon, ben, ça m'a échappé. Mais c'est quoi? C'est la vie entre toi et Dieu. C'est ça la vie chrétienne. C'est avoir le salut, de dire Seigneur, si je quitte cette terre et que j'ai un héritage pour le foyer, pour la famille, pour tout, afin qu'ils voient que je suis parti. C'est un héritage qu'on a. Amen. C'est une joie. Je ne sais pas si je vais. Pour moi, c'est une joie de partir avec Dieu. Certains de la famille diront, sont tristes. On comprend. Je suis passé par là. Mais la personne, quand il s'en va, quand il convertit, quand il a reçu le salut de la grâce de Dieu, il s'en va avec Dieu. Pour la personne, c'est une joie. Amen. Parce qu'il s'en va auprès de Seigneur. Amen. Pour nous, sur la terre, c'est une tristesse, parce que séparation, c'est dur. Le mot, on est humain. Mais pour la personne là, qui est convertie, pour la personne qui a marché avec Dieu, pour la personne qui a vécu avec Dieu, eh bien, quand il s'en va, c'est une joie pour la personne. Parce qu'il s'en va au salut. C'est pour ça que vous me dites tout à l'heure, le salut est important, les frères et sœurs. Moi, aujourd'hui, je fais attention. Ma joie, c'est ça. Ma joie, c'est de garder mon salut précisément. Je n'ai pas envie de le gaspiller. Je n'ai pas envie aujourd'hui, que je me garde du chrétien. Je n'ai pas envie de m'emporter. Je n'ai pas envie d'être charnel. Je n'ai pas envie. Vous comprenez? Je vis dans ce corps, c'est vrai. Mais Seigneur, ce corps de mort, mais il dit, Seigneur, qui pour t'enlever? Toi seul, aide-moi. Aide-moi pour arriver jusqu'au bout. J'ai besoin. Et c'est pour ça qu'il dit que, or, il est doux, il est agréable pour des frères, pour des ensemble, je reviens dans ce texte, je ne peux pas l'oublier. Il dit, car c'est là que Dieu envoie la bénédiction. C'est là que Dieu accorde la bénédiction de Dieu. C'est là que Dieu accorde. Mais s'il n'y a pas l'accord, s'il n'y a pas la pensée, si on n'est pas unis pour la parole de Dieu, Dieu n'envoie rien du tout. Que Dieu fasse ce matin. Que Dieu envoie la bénédiction. Envoie ce matin la bénédiction, Seigneur. Pour être ensemble, pour se réjouir. Parce que c'est ma joie, Seigneur. Gloire à Dieu. C'est ma joie d'être béni. Aujourd'hui, il dit, les gens. Non, je parle avec mon cœur ce matin. Aujourd'hui, vous prêchez à quoi? Aux quatre murs. Aujourd'hui, vous prêchez à quoi? À quelques frères ou quelques sœurs. Ils n'ont pas compris que le Seigneur, il a dit 2, 3 mon nom, je suis au milieu. Amen. Ils n'ont pas compris ça. Amen. Aujourd'hui, on dirait que parce qu'il y a plus de monde, on dirait qu'il y a plus d'esprit. Je vais te les lire par terre, j'ai envie de les garder. Comment? S'il n'y a plus de monde, s'il n'y a plus de gens, s'il n'y a plus de missions, s'il n'y a plus de chrétiens, on va être plus venus. S'il y a plus de dégâts. Pardon? C'est là qu'il y a plus de dégâts. Ouais. Parce que je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, ça ne va plus. Aujourd'hui, je pense que dans certains lieux, dans certaines églises, qu'il y a vraiment cette joie dans le milieu des frères et sœurs.
s'ils attendent un pasteur d'une émission, s'ils attendent une émission pour attendre une parole de Dieu pour se réjouir là, je lui dirais, mon frère, ma soeur, vous avez rien compris. Donc, chez toi. Ma joie à moi, c'est tous les jours. Amen. On ne peut pas attendre une émission. Ma joie, moi, quand j'ai reçu le salut, que je sais que je suis né de Dieu, que je marche avec Dieu, ma joie, c'est tous les jours. Amen. Que ce soit tout va bien, que tout va mal. Dieu. Ah, c'est ça ma joie. Je n'attends pas une émission, hein. Je n'attends pas quelque chose pour que Dieu me parle. Comme disait un don, disait, normalement, hein. Le petit serviteur, c'est lui qui te l'a dit autrefois. C'est la même chose, hein. Le mot, vous comprenez? Le texte, c'est pareil, hein. Moi, j'ai peur que, dans la grâce de Dieu, qu'on se trompe dans tout ce qu'on fait. Seigneur, que je sois avec vous ou seul, ma joie, ça ne changera jamais. Amen, amen, amen. Voilà. Ma joie, elle est toujours là, Seigneur, parce que je sais qu'en qui j'ai cru. Amen. Je sais en qui que j'ai confiance. Amen. Je sais que vous savez à qui je crois. Amen. J'espérais en toi, Seigneur. Mais parfois, si des fois, je n'ai pas vu des choses, parfois, des résultats. Mais je sais que, Seigneur, ma voix est là. Amen. Et j'ai confiance en toi. J'ai confiance à la parole de Dieu. C'est pour ça, et qu'aujourd'hui, si vous êtes dans le même état que moi, et moi, je ne dis pas parce que vous supérieur, non, non, si vous êtes dans le même état, la même pensée que moi, là, ce matin, alors on peut dire dans le Somme 133, il est bon, il est doux, il est agréable. Amen. Car Dieu, c'est là que Dieu va bénir. Amen. Sa bénédiction pour l'éternité. Amen. Pour l'éternité, pour tous. Amen. On a besoin, mes frères. C'est pour ça, parce qu'il y a la parole de Dieu ce matin. Je me réjouis dans ta grâce. Vous savez, autrefois, j'ai marché un peu le long du Rhône, et je marchais, je priais. Et je vois un frère qui s'arrêtait, travaillait à la mairie, il me dit, oh, et au moins je ne t'ai pas vu, je dis, donc j'ai rien moi, c'est le frère qui revient au Seigneur. Vous voyez, il revient. Voilà. Il revient, lui, il va à l'autre côté. S'il y a une, il y a deux, il y en a trois. Alors ça fait qu'il va à l'autre côté, lui. Bon, bref, il a raison. Et il me dit, on ne te voit pas, pourquoi on ne se voit pas? Il dit, oui, c'est d'accord, mais j'ai dit, et on parlait. Et j'ai dit à lui, à ce frère, tu as remarqué ce verset? Il me dit, non. Mais quoi, quel verset? Le verset Matthieu 13. Il me regardait, non? Il me dit, oui, je suis sûr que tu l'as lu, oui, souvent. Est-ce que tu t'es arrêté là-dedans? Et j'ai commencé à expliquer à lui. J'ai expliqué que dans Matthieu 13 et 21, il dit, regardez ce qu'il dit, c'est un peu ce que tu vois, un peu ce que toi tu disais un peu. Dans Matthieu 13 et 21, il dit, c'est quelqu'un qui dit qu'il a la joie, et j'ai dit, regarde bien, il dit qu'il reçoit la joie aussitôt, mais il y a après qu'il y a un problème, après, on va le lire quand même, on va le lire pour bien comprendre, hein. Il y a un problème, mais ça ne va plus, il laisse tomber les choses de Dieu. Qu'est-ce que c'est alors, pour toi? À un moment donné, il réfléchissait, j'ai dit, écoute, il force cette joie. Ce n'est pas une véritable joie de quelqu'un qui l'a reçu de Dieu. Parce que quand vous voyez quelqu'un, par rapport à, dans Matthieu 13 au 21, il dit, cela, il dit, c'est celui qui entend la parole de Dieu, il reçoit aussitôt avec joie. Ça m'effraie, moi. Vous avez aujourd'hui des chrétiens que dire, bah, c'est vrai, c'est un chrétien. Il porte, la joie, il porte son salut, voilà, c'est un chrétien. Mais bon, arrêtez quand vous savez que quand il passe des problèmes, il n'est plus là-dedans. Mais pourquoi? C'est pas un chrétien. Parce que ce chrétien-là, à un moment donné, il reçoit aussitôt la joie, mais en réalité, dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une tribulation, dès qu'il y a une question, à cause de la parole de Dieu, il fuit. La semence, elle n'est pas vraie. La semence de Dieu, elle n'est pas vraie. Elle a été jetée de Dieu. Combien aujourd'hui, on le dit, combien aujourd'hui, ils font semblant d'être chrétiens, ils ne sont pas. Comment aujourd'hui, ils disent que je suis dans la joie, alors qu'aussitôt, et dès qu'il y a un problème, il n'y est plus. Qu'est-ce que c'est ça, aujourd'hui? C'est une force joie. Je parle pour moi aujourd'hui. Est-ce que dans mon cœur, de ce que je suis aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis chrétien, je suis serviteur de Dieu, si c'est vrai, mais on est quand même des chrétiens aujourd'hui. Est-ce que dans mon cœur, est-ce qu'il y a quelque chose de vrai? Est-ce que cette semence, quand je reçois aussitôt, Seigneur, cette joie, est-ce que c'est vrai que cette semence, elle a porté du fruit? Parce qu'il manque de racines, tu le disais autrefois. Manque de racines, manque de patience.
Alors, au début, il a joie, mais à un moment donné, quand il manque de patience, il passe des problèmes, il n'y est plus. Mais pourquoi il n'y est plus? Parce qu'en réalité, la semence de Dieu, le fruit de Dieu, il n'y est plus dans son cœur. Dans cette personne-là. Et aujourd'hui, dans la grâce de Dieu, Seigneur, je voudrais que la semence de Dieu soit dans mon cœur. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai reçu la joie de Dieu, parce que la semence, il faut qu'elle tombe dans le bon terre. Il faut qu'elle tombe dans le bon terre ce matin. Parce que je ne veux pas faire semblant, Seigneur, cette joie, Seigneur, ta grâce. Mais Seigneur, ce matin, je t'apporte ce que je t'ai apporté. Ça, 60, 30, qu'importe. Mais ce matin, ce n'est pas le sujet, le thème. Mais Seigneur, donne-moi être, Seigneur, ce matin, recevoir la joie de toi, de mon salut, de faire semblant, de faire tromperie. Je ne veux pas tromper, je peux tromper à vous, mais pas Dieu ce matin. Je le dis, mon Dieu. Je ne veux pas tromper, je ne veux pas être à l'image, je ne veux pas être semblant comme ce star qui est porté par vous. Vous rappelez, je l'ai prêché maintenant. Semblant, non, je ne veux pas être, Seigneur. Si je reçois aussitôt la joie, Seigneur, ça produit quelque chose en moi. Il faut que ça produise quelque chose ce matin. Il faut que ça produise en vous quelque chose de vrai. Ne faites pas semblant si vous n'avez pas la joie. Ne faites pas semblant si vous n'êtes pas à la hauteur des frères et sœurs. Dites plutôt, je me repens. J'ai besoin, Seigneur. Il y aura une joie, mais c'est une tristesse. D'accord, je suis d'accord avec toi. Pour dire, Seigneur, je me repens. Amen. Je ne veux pas me tromper à mon frère et à ma soeur, ou mon pasteur, ni à vous, à moi. Je ne veux pas me tromper, Seigneur. C'est parce que moi, quand je vois ce texte, le frère, il dit, il dit, je regarde ce texte. Tu peux regarder, c'est faux. Aussitôt, il reçoit mes joies. Ah, t'as vu, lui, hein? Aussitôt, il reçoit mes joies. Je n'avais pas dit. Mais dis-y la vérité. Mais parlez-y de la vérité. Dites qu'il y a un problème, vous allez voir, il n'y est plus. Oui, que c'est vrai. C'est pas un chrétien. On l'a cru, des fois. On l'a cru, nous, des fois, de voir des frères. Et peut-être, moi en même temps, hein, on a cru que c'était des frères. On a cru que même baptiser des frères et sœurs. Aujourd'hui, ils ne sont plus. Mais pourquoi? Parce que tout, quand il est bien, il va bien. Mais quand tout va mal, il n'y a plus personne. Alors que le chrétien, vraiment, celui qui a reçu la joie, je vous dis tout à l'heure, au commencement, quand tout va bien et quand tout va mal. C'est ça, pas faire semblant. Je ne vais pas vous tromper ce matin. Seigneur, quand je reçois cette joie, je sois vrai. Vous ne voulez pas être vrai dans vos corps, par la grâce de Dieu? C'est important de faire semblant, comme les 70 disciples dans Jean au verset 6 et 60. Hein? Au début, dans Luc, il disait, ils reviennent avec joie. Dans Luc, ils reviennent avec joie. Les 70 disciples reviennent avec joie. Même le dimanche sont soumis à ton nom, Seigneur. Et le Seigneur a fait une remarque, il dit, vous que votre nom soit dans le livre de vie. Hein? Et ces gens-là, les 70, qui se faisaient une fierté, en disant, entre guillemets, qui se faisaient une fierté par rapport au Seigneur, ces gens-là, à un moment donné, quand ils ont entendu la parole de Dieu, la voix n'était plus. Qu'est-ce qui se passe? Et trop dur, qui peut entendre ces paroles? Qui peut écouter? C'est celui qui a la joie, qui a la communion avec Dieu, c'est celui qui a la relation avec Dieu, c'est celui qui est intimement avec Dieu. C'est celui. C'est celui qui met toute en pratique les choses de Dieu. C'est celui qui vit pour Dieu. Trop dur, qui peut entendre? Ils sont partis tristes, sûrement. Ils sont partis. Vous voyez? On croit. Quelqu'un il croit que des fois, t'as vu, voilà, c'est chrétien, il a la joie, il a la communion, des fois. Mais dès qu'il passe le monde difficile, dès qu'il a des épreuves, dès qu'il a des difficultés, on ne le voit plus. Mais pourquoi? Parce que ses racines, il manque ses racines. Tu l'as dit toutefois, dimanche. Ses racines ne sont pas profondes. C'est pour ça qu'il ne peut pas porter la joie dans son salut. D'accord. Il ne peut pas être raciné, il n'a plus. Amen. Tout ce qui ne touche pas, ne touche pas. Si je le touche, il s'est déprimé. Il s'en va. Qu'est-ce que c'est alors ce chrétien alors? Qu'est-ce que c'est ce chrétien là aujourd'hui, ce frère, cette soeur là? Eh bien, voilà, on a cru, mais ce n'est pas un chrétien. C'est vrai. On a cru parce qu'il croyait qu'il portait, mais il ne porte pas. Ah, Seigneur, ta grâce, c'est trop dur. Trop dur, qui peut entendre? Trop dur. Ces paroles, je ne veux pas écouter. Au lieu de rester dans la parole de Dieu, ils écoutaient par rapport à ce qu'ils avaient de la joie, commencement, d'être au service de Dieu. Oui, et quand ils entendent le message, ils fuient. Ils sont bons. Pas de racines. Et quand tu n'as pas de racines, frères et sœurs, tu
ne peux pas porter le salut. Tu ne peux pas porter la joie de ton salut. Tu ne peux pas être racine des choses de Dieu. Aujourd'hui, je le dis, dans les vies qu'on vit maintenant, parce que les églises aujourd'hui, il y a des problèmes dans l'église. Il y a des choses qui se passent, qu'on le sait, qu'on l'entend. Hein. Moi, j'ai vu chez moi, on me dit, ça. Je vous dis la vérité, on vit les temps de la fin. Hein. Oui. On vit les temps de la fin. Accrochez-vous à ce que vous avez entendu. Amen. Et ne dites pas dans vos cœurs, hein, si vous avez été converti, si vous êtes né de Dieu, ne dites pas, c'est trop dur. Et j'espère, pour certains qui ont écouté jeudi, le message, il a prêché son message, il a parlé un peu plus sur les chrétiens, tu as parlé, hein, Oui. hein, tu as parlé sur les chrétiens, il a des avertir que la vie des chrétiens c'est important, et qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui font n'importe quoi, mais il les a parlé, justement, hein. Il a parlé sur la croix, il a dit sur la croix, que j'ai aimé ce qu'il a dit, c'est que l'autre, il voulait qu'il descende Jésus. Vous voyez comment. C'est pas le sujet du message, mais il faut comprendre. Il a voulu descendre à la croix. On ne descend pas à la croix. Jésus, il a été à la croix. Et les chrétiens, ça ne peut pas descendre. Le but du diable, c'est de faire descendre à la croix. Et à un moment donné, juste assis. Et il prêchait. Je pourrais prendre au moins quelques secondes de place pour leur dire quelque chose que je ne sais pas, parce que j'ai mon cœur là. Et à un moment donné, il dit, il me fait ça, tu voudrais prier? Je dis oui, je me lève d'un coup, et je prends le micro, j'ai attendu avant de prier, j'ai quelque chose à vous dire. Je me adressais aux chrétiens. Il y a des gens ici. Alors là, quand je dis, il y a des gens ici, les yeux, je fais ça. Qui veulent descendre à la croix. Comme cet homme-là, il dit, fais-nous descendre à la croix. Et toi aussi, descends et nous fais descendre à la croix. Il y a des gens ici qui ont des yeux, ils sont aveugles. Il y a des gens ici qui ont des oreilles, ils n'entendent pas. C'est grave. Je vous dis, c'est grave. C'est grave que quelqu'un ne comprend pas les choses de Dieu. C'est grave. Seigneur, on peut dire dans les choses de Dieu, souviens-toi de moi, Seigneur. C'est ça. Souviens-toi de ce que je suis, Seigneur. Dans les combats, quand je vis sur cette terre, Seigneur, et que je t'apporte le meilleur qu'il y a pour ce matin. Souviens-toi. Mais s'il faut, je disais, il faut aller à la croix. Amen. Il ne faut pas descendre à la croix. C'est interdit de descendre à la croix. Parce qu'un chrétien qui a reçu de Dieu, de la joie de Dieu, il veut aller à la croix. C'est à la croix qu'il faut y aller, les frères et sœurs. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'il comprend qu'il doit mourir. Il doit être crucifié comme le Seigneur. C'est ça, ma vie. C'est ça. Pas d'amen? Amen. Non, mais pas vous, hein. Il ne pas dit. Pas d'amen? Un silence totalement. Peut-être que vous êtes dit amen, comme je suis peu chaud. Peut-être, tu as entendu, toi? Non. Non, lui, non, rien. On est partis tous les deux. Il me dit alors que c'est passé, je ne sais pas. Ouais. Bon, voilà, ça appartient des Oui. cœurs. Je force personne ici, les frères. Mais je pense qu'ici, on dit amen pour la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que je n'ai pas mis de descendre, moi. Parce que je dis, portez votre croix. Amen. Il faut la porter à Golgotha. Amen. C'est ça, le chrétien. Ma joie, c'est ça. Ouais. Quand Amen. tout va bien, quand tout va mal. Gloire à Dieu. Quand ça pleut, on est sur les 4 saisons. Pardon? Oui. L'été, l'hiver, printemps, l'automne. Je ne sais pas si j'ai bien dit, c'est dans l'envers. Hein? Mais on est ça, les chrétiens. Il y a des chrétiens aujourd'hui, je le dis. L'hiver sont beaux, sont magnifiques. Oui. Ah oui, oui. Mais l'été, ils ne sont plus là, ils sont. Tu es là ou pas là? Il y a quelqu'un? Non, je ne sais pas. Où ça? À vacances. Et quand ils reviennent, je vous assure, j'ai dit, monsieur, quand ils reviennent, non, il faut parler. Quand ils reviennent, ils sont la tête courbée. J'ai dit ça à un frère, un ancien. Parce que pour responsable, la tête responsable le laisse faire. Il dit que c'est normal, aujourd'hui, le responsable de la zone, pas le responsable de pasteur, hein, le pasteur aussi dessus. Responsable de la zone, il dit que c'est normal que les chrétiens aillent dans un tel camping, il y a des mariages partout. Alors, je lui dis, ils reviennent tout attristés, ils n'en peuvent plus. La plupart des jeunes tombent. La plupart tombent. Je le vois, tombent. Criminels. Ouais. Tu es un criminel de guerre.
ils ont plus de cette joie. Vous les voyez, ils viennent, hein, avec des grosses chaînes, ils se traînent. Ils sont bougés parce qu'il y a leur femme, il y a leur mari, ils se traînent. Seigneur, ta grâce, Jésus-Christ. Je dis, mon frère, ils auront des comptes à rendre à Dieu. Ouais. Voilà, je ne vais pas être long, parce qu'il y a encore des versets, dans la grâce de Dieu. Mais Seigneur, permet que dans sa grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que cette joie, c'est un cadeau de Dieu. Il nous a donné. Dans le résumé, c'est un cadeau de Dieu. Dieu nous a donné la joie, la véritable joie. Vous n'oubliez pas, les frères et sœurs. Vous vous rappelez, quand on était païens, il fallait un peu de joie, mais un peu de joie charnelle. Il fallait boire, il fallait se livrer dans le monde. Et on revenait toute tristesse. Mais nous, on a la joie véritable, Amen. qu'elle vient d'en haut. Amen. C'est un cadeau de Dieu. Amen. Et on doit faire n'importe quoi. L'hiver, oui, on fait n'importe quoi. Non, il n'y a pas d'hiver, il n'y a pas d'été, il n'y a pas d'hiver. Le chrétien, il doit servir Dieu. Amen. Le chrétien, il a reçu de Dieu. C'est ça sa joie. C'est ça son bonheur. C'est ça sa réussite. C'est ça. Amen. Pourquoi? Parce que je peux faire comme David. Rends-moi. Pourquoi tu dis rends-moi la prière, rends-moi la communion? Parce que tu passes des moments difficiles. Et oui. Ce matin, je ne sais pas comment vous voulez prier, comment vous devez répondre à la prière. Moi, je sais que je me suis vu. Seigneur, je n'ai pas envie d'être en entier, de faire semblant. Aussitôt, la joie, et c'est pas vrai. Non, Seigneur. Il faut que la joie soit produite en nous. Il faut qu'elle soit en dedans et à l'intérieur. Ça démontre qu'on a reçu Jésus-Christ. Amen. Montrez que vous êtes des chrétiens, des frères et sœurs, que vous êtes l'image de Dieu. On va dire? Prions le Seigneur. Voilà, je ne vais pas plus loin. Anton, tu le fais. Gloire à Dieu, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, pour ta parole, Dieu de gloire. Seigneur, pour ma part, je voudrais que cette joie de t'appartenir éclate dans ma vie, Seigneur. Se renouvelle tous les jours, Seigneur. Pour rendre compte, Seigneur, que tu m'as aimé le premier. C'est vrai que cette joie, c'est de t'appartenir et d'avoir une place dans le ciel, mes frères et sœurs. Seigneur, nous puissions nous rendre compte de ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Nous puissions garder cette joie. Et la joie d'être aussi réunis, Seigneur. Seigneur, que chaque jour que tu fais, nous puissions conserver cette joie. À travers ta parole, à travers cette communion, notre marche, nos actes, nos pensées. Seigneur, notre vie entière pour toi. Que toute cette vie terrestre, Seigneur, soit derrière nous. Que notre vie spirituelle, Seigneur, soit vivante. Au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Donne-nous cette intelligence, Seigneur, de comprendre ta parole. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Priez le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à l'Éternel. Merci pour ta parole. Merci pour ton amour. Combien tu parles à mon cœur et à ma vie, Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour la joie de t'appartenir.